Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Aujourd'hui, le 21 mars, on est le 21 mars, on va faire un peu une analyse de la situation, bilan de la situation, de ce qui se passe sur les places boursières. On va parler un peu de Jérôme Powell au niveau de la Fed qui a fait son fameux discours avec un relèvement des taux d'intérêt de 0,25%, ce qui n'était pas une surprise. Le marché s'attendait à cette hausse-là. Quelqu'un avait mentionné qu'on aurait peut-être une hausse plus agressive de 0,50, c'est pas ce qui est arrivé. Et avec beaucoup de prudence encore, oui, beaucoup de mélange encore. Jérôme Powell poursuit la même politique que Janet Hélène, c'est-à-dire d'être un peu confus à ce niveau-là. Euh, c'est sûr qu'il faut dire que la Fed est complètement responsable de ce qui arrive aujourd'hui sur les marchés boursiers. On a soufflé les marchés d'une manière absolument effrayante et on se retrouve avec des, euh, des sommets qui sont vraiment dangereux. On a eu une cassure dernièrement. C'est à savoir si ça va être une cassure réelle de la tendance qui perdure depuis 2009. Surtout, on a eu une accélération depuis l'élection de Trump. Et là, sur les graphiques, on va aller voir ce que ça ressemble, mais c'est pas beau à voir. Au niveau des taux, il n'y aura pas de surprise. C'est 0,25, trois relèvements de taux cette année. Et Jérôme Powell a parlé de 2019-2020, mais là, on verra. On n'est pas rendu là, tout dépendant de ce qui va arriver des marchés. Cependant, si on regarde les crashs, j'ai analysé ça un peu, lorsque les bourses souffrent comme ils ont soufflé dernièrement, euh, souvent la Fed réagit en retard et ça crée des explosions de bulles. Et c'est ça qu'on pourrait revivre avec la hausse des taux d'intérêt d'ici un an, 2 ans. Ça va être à suivre. La hausse des taux d'intérêt, c'est dans le but de renforcer le dollar américain et aussi au niveau des bons du Trésor qui sont en ce moment en tendance baissière. Le dollar américain, c'est la même chose. Dernièrement, j'ai lu quelques personnes qui disaient, dans des médias traditionnels bien entendu, qui souvent sont des nouvelles digérées d'avance pour qu'on n'analyse pas les réelles situations. On parlait du dollar américain en disant que le dollar reprenait de la force et tout ça, mais dans la réalité, vous regardez un graphique long terme, il n'y a pas du tout d'indication qui nous permettrait de croire que le dollar américain est en train de retourner à la hausse. Au contraire, le dollar américain est moribond et ce qu'on a connu depuis quelques semaines, on pourrait peut-être justement défoncer ça à la baisse et poursuivre la descente du dollar américain. Les Chinois et les Russes achètent et se départissent de bons du trésor américain, excusez. C'est un signe que le sacré le sacré saint dollar américain est en train de perdre la force au niveau mondial. Il y a aussi la Chine qui a décidé d'acheter du pétrole américain en yuan et adossé à l'or. Ça va se produire, je pense, à la fin du mois. Ça donne tout un coup de soufflet au dollar américain. Et dans l'histoire, lorsqu'on voit que certains ont essayé de s'esquiver d'utiliser le dollar américain, une histoire assez récente, on regarde l'Irak, on regarde la Libye, on sait ce qui est arrivé avec les chefs. Au niveau de l'Irak, Saddam Hussein, on ne parle pas de l'histoire de Saddam Hussein, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce qu'il y avait comme menacé de faire aux Américains, de commencer à utiliser d'autres devises que le dollar américain pour acheter du pétrole, vendre le pétrole plutôt. C'est la Libye, c'est la même chose. Kadhafi avait commencé à parler d'utiliser le dinar, je crois, pour faire des transactions au niveau du pétrole. Ça n'a pas passé. Ce qui est arrivé, on connaît la suite des choses. Lorsqu'on touche au dollar américain, c'est pas beau. Puis il faut dire que le dollar américain est devenu la devise officielle de la planète aux accords de Bretton Woods en 1944, après
Deuxième Guerre mondiale. Et la raison pour laquelle on a utilisé le dollar, c'est que les Américains étaient les plus forts économiquement. Donc, ils ont imposé leur dollar. Et en 1971, sous Nixon, euh, on avait quand même adossé le dollar américain à l'or au prix de 35 dollars l'once. À partir de 71, on enlève l'adossement de l'or au niveau du dollar américain. Le dollar américain a commencé à être flottant au niveau des échanges au niveau des autres devises. Donc, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, si le dollar américain monte, presque toutes les autres devises descendent. Si les autres devises montent, le dollar américain. C'est pour ça. C'est que le dollar américain se trouve à être la règle qu'on utilise dans le monde au niveau des monnaies pour l'instant. Ça va être à suivre. Au niveau de l'or, en 1971, lorsque Nixon a abandonné temporairement, c'est bien dit, vous pouvez aller voir sur YouTube, revoir ça lorsqu'il a parlé d'arrêter d'endosser le dollar sur l'or, qui valait 35 dollars l'once. Il a vraiment mentionné temporairement, une mesure temporaire, à cause de la guerre du Vietnam. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a complètement enlevé l'or de l'équation et on se retrouve en ce moment avec un dollar qui est fiduciaire, donc qui est tout simplement à la merci de la confiance du public, du monde, de la planète. Et là, le drame de ce qui est arrivé les dernières années, c'est qu'on imprime en fou de la monnaie de singe. Donc, on n'a pas de puissance du dollar. L'économie n'est pas capable d'adosser ce dollar-là, même si l'économie est forte. La dette est tellement immense, la dette américaine, on est rendu dans américaine et des autres pays aussi. La dette, habituellement, on préconisait à peu près 60% du produit intérieur brut au niveau de la dette. Plusieurs pays ont défoncé ça, sont à 100%. Je pense que le Japon, c'est 200 quelques pourcents sa dette via son produit intérieur brut. Donc, non, au niveau de l'impression en fou, qui est le système keynésien qu'on applique à outrance, ça peut finir très très mal pour la devise américaine. Donc, c'est ça, la devise américaine, ça va pas bien. On va la regarder tout à l'heure sur les graphiques. Au niveau des indices aussi. Au niveau des indices, aujourd'hui, malgré tout, on n'a pas eu beaucoup de fluctuations au niveau des indices Standard & Poor's, Nasdaq, les principaux indices américains, je parle, le Dow Jones. Cependant, les prochains jours, peut-être qu'on pourrait vivre les soubresauts de la décision d'aujourd'hui au niveau des taux d'intérêt. Puis, il y a le graphique aussi qui montre des signes de faiblesse. Je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir un crash demain matin comme certains le prétendent. Je suis un analyste technicien tendance long terme. Donc, je regarde le marché sous un angle long avec des graphiques long terme. J'utilise d'abord le graphique mensuel pour me donner une idée globale de la situation et ensuite le graphique hebdomadaire pour me donner une situation plus raffinée de ce qui arrive au niveau des marchés que je suis. Le graphique quotidien, je m'en sers plus ou moins parce que pour moi, ça fluctue trop au niveau quotidien. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des revirements quotidiens, même de minutes, mais pour moi, la pertinence est de regarder, premièrement, un horizon plus long terme. Ça nous donne vraiment, vraiment une meilleure idée de la situation. Donc, c'est ce que j'utilise. Au niveau des index, comme je vous dis, on va aller voir ça en détail. On va parler aussi au niveau de l'or en ce moment, qui se trouve à avoir pris 23 $ aujourd'hui, l'once, après la décision de la Fed. Mais de toute façon, ça a commencé ce matin. Hier, les derniers jours, les dernières semaines, on va dire, on était en tendance baissière. Je ne sais pas si on peut confirmer qu'on retourne en tendance haussière, mais ça ressemble à ça. Vraiment, vraiment. Et en ce moment, ce qui va être important de suivre, c'est la fameuse cassure à 1300, 1350, 1360. On est comme dans un triangle, plus au niveau de l'or, je parle, plus qu'on avance dans le triangle, plus qu'on vient dans une situation
où on pourrait sortir en explosion à la hausse. À la baisse, est-ce que c'est possible? On est dans une tendance haussière moribonde, je dois le dire. C'est pas une tendance haussière qui pourrait convaincre tout le monde d'entrer dans le marché. D'ailleurs, beaucoup de personnes attendent d'autres personnes pour embarquer dans le marché, mais quand même, on est en tendance haussière au niveau de l'or. Et aussi, ce qui existe en ce moment, c'est une longue configuration haussière, tête et épaule, qui s'est construit au cours des dernières années, depuis 2013, 2014, 2015. On voit très bien des épaules. On voit très bien les épaules au niveau technique. La tête en bas qui a été le bas de 1054, je crois. On est revenu et là, on est en consolidation. Et si on repart, ben, c'est ça, on se trouve à compléter l'autre épaule et on monte peut-être viser les 1500, 1600 dollars l'once. Aussi, je voudrais vous glisser un mot au niveau des orifères et les argentifères. C'est assez important d'en parler. Même si on a eu une montée importante de l'or et de l'argent, on n'a pas eu de montée importante au niveau des orifères et des argentifères. C'est très, très important de souligner ça parce qu'on est dans un secteur qui est vraiment comme moribond, un secteur mal aimé. Les secteurs de l'or et de l'argent, je parle des minières d'or et d'argent, des métaux précieux, ça pourrait être aussi d'autres métaux précieux, sont vraiment mal aimés. Ce que j'ai appris à la bourse, lorsqu'on regarde premièrement la configuration graphique, c'est ça qui est important de faire en premier lieu, c'est de regarder ce qui se passe à long terme. Et on est dans un canal qui perdure depuis à peu près un an et demi, où rien ne se passe. Tout simplement, ce qu'on a, c'est des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. On peut suivre ça d'une manière assez précise sur l'ETF GDX ou GDXJ. On voit très très bien ce canal-là, on va le voir sur le graphique tout à l'heure, et on se promène là-dedans depuis un an et demi, avec des mouvements assez importants. Je me souviens de mes bases, Stan Weinstein, dans son livre pour Comment gagner à la bourse, un des classiques d'analyse technique que j'ai lu et relu. Il donnait des signes au niveau d'une tendance qui pourrait exploser, les meilleures actions à acheter. Il parlait de ça. Il faut que l'action ou le secteur en question a été dans un long canal avec des mouvements très importants hausse-baisse. Et lorsqu'on a la cassure, avec beaucoup, beaucoup de volume, c'est un signe qu'on est dans un gagnant, un court-circuit. Ben, c'est ce qu'on est en train de constater au niveau des argentifères et des orifères. C'est quelque chose qui est rare, qui se produit, à être en consolidation assez importante. Bonne base, une très très bonne base. Donc, je pense que vraiment les marchés orifères et argentifères, en tout cas, on peut acheter sans trop se casser la tête. Par contre, il faut être très très patient parce que peut-être on n'aura pas encore ce fameux mouvement que tout le monde attend, qui est la cassure de 1350, 60, 70, où ce que l'or pourrait casser ça, s'en aller vers les 14, 15, 16, ainsi de suite. On n'a pas encore vécu ça. Jim Rickard dit que le prochain bull market de l'or et l'argent, on avait vécu un bull market de 2000 jusqu'à 2011, qui a propulsé l'or de 254 $ jusqu'à 1900, qui était le sommet. On a eu une correction, on est retourné à 10,54 et maintenant on est rendu à 13,33 aujourd'hui, je pense, à fermer. Donc, lui, ce qu'il dit, ce qu'il prétend, puis techniquement, ça pourrait arriver, qu'on pourrait connaître une cassure qui nous ferait poursuivre le marché haussier de l'or
durant à peu près une dizaine d'années. C'est vraiment pas fou comme scénario, dû au fait que le dollar, l'or est une valeur refuge et ce qu'on a eu comme bulle à tous les niveaux. Je parle au niveau des indices, au niveau du Bitcoin aussi. Le Bitcoin qui est, pour moi, qui est un phénomène absolument de bulle, un phénomène apparenté à la tulipomania. Il n'y a rien qui me convainc là-dedans. Donc, oui, on se trouve à être dans un phénomène qui, au niveau des marchés, des bulles qui vont éclater. Donc, on pourrait avoir une très longue montée de l'or pour pallier à ces phénomènes-là qui vont disparaître. Je dis pas que oui, le Bitcoin, d'après moi, va disparaître. Il y a des crypto-monnaies qui vont probablement rester. La blockchain, ça va rester, puis tout ça, mais ça peut prendre des années à repartir, un peu comme ce qu'on a vécu au niveau des technos en 2000. On a eu une bulle technologique, ça a pris une couple d'années et on est reparti. Mais ça a pris une couple d'années et puis c'est ce qu'on peut arriver. Je parle au niveau des technologies Internet surtout. On n'aurait jamais cru qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, acheter un peu n'importe quoi sur Internet d'une manière rapide, facile, avec Amazon, avec Alibaba, on pensait pas que c'était possible. On disait que c'était de la spéculation, mais non, aujourd'hui, on est là. En 2000, on avait entrevu que ce marché-là d'Internet exploserait, c'est ce qui est arrivé. Donc, on va regarder ça avec les graphiques. Ça va vous donner peut-être une idée de la situation. On débute ça, on débute l'analyse immédiate. OK, bon, on va commencer avec les obligations. Au niveau des obligations, attendez une minute, je vais retrier les symboles. Comme ça. Ah, OK. Ça se trouve avec les rendements. Je vais regarder excusez, bon du trésor 20 ans. Je vais aller placer ça comme ça. On va regarder le long terme pour se donner une idée de la situation, ce qui arrive en ce moment. On se trouve à être dans une tendance baissière. On voit très très bien ici. On se trouve à être 2018. C'est mon graphique. Donc, on a débuté une correction en décembre 2017 et là, on poursuit notre descente. Il n'y a rien qui est surprenant. Au niveau High Yield Corporate Bond, les bons, ici, on voit très très bien qu'on a cassé à la baisse nos moyennes mobiles. Je prends les moyennes mobiles 5-13 pour un graphique mensuel. Chaque barre équivaut à un mois. Donc, on voit très très bien qu'on s'en va à la baisse. Est-ce que ça va se faire précipitamment? Je ne sais pas. Mais quand on dit qu'on est à la baisse, il faut se tenir loin de ça. Donc, c'est au niveau des bons du trésor. Je vais aller voir. Ça, c'est les yields. Ça ne sera pas là. Ça, c'est les rendements. OK, c'est ça que je voulais vous montrer. Les rendements obligatoires et obligataires sont en hausse. Au niveau du 30 ans, c'est en hausse. Au niveau du 10 ans, c'est à la hausse aussi. Donc, comme j'avais expliqué rapidement, lorsque les bons descendent, les rendements doivent être plus hauts pour donner le même rendement au prix que le bon a été acheté. Donc, c'est pour vous parler un peu rapidement, c'est rien que faire un petit survol, que vous dire que les bons du trésor, c'est-à-dire les obligations qu'on émet lorsqu'on crée du dollar, sont à la baisse. Donc, ça là-dessus, c'est une situation qui est, regardez ici, on a le 20 ans, on a vraiment une situation qui se trouve être préoccupante, et puis c'est rattaché directement au dollar américain, qu'on va aller voir immédiatement. Ça, c'est notre fameux dollar américain long terme. Ici, on voit très bien, je vais vous montrer le graphique à plus long terme. J'ai tracé ici des lignes de tendance. Ici, on est en 2002. Lorsque le dollar américain a commencé sa chute ici, pour aller vraiment plus loin, mais je me suis dit, on va regarder 2002 à la situation d'aujourd'hui, puis vous donner des
des repères de similitude. Je peux peut-être effacer ça. Vous allez voir que c'est vraiment, la situation est vraiment similaire à ce qui s'est passé de 2002 jusqu'à 2004, même 2006. Ici, on a eu une première cassure. On était en tendance long terme au niveau du dollar américain jusqu'à 2002. Et ensuite, 2002, on a eu une première cassure, une première descente. Je vous fais remarquer que de regarder ici la situation. On a eu une petite consolidation. Cependant, nos moyennes mobiles étaient vraiment à la baisse. On a la même situation ici, peut-être plus aplatie, mais on a eu une cassure, une petite consolidation. Et on serait, ici, on a eu des reprises à court terme qui semblaient faire en sorte que le dollar se revirerait. Mais la réalité, c'est qu'on est dans cette même situation. Une autre chose que je vous fais remarquer, c'est le RSI. Le RSI s'est en allé en baissant jusqu'à ce qu'on ait deux creux ici, et même on est allé plus creux ici. Le RSI, c'est la même chose. On vient de connaître un premier creux qui serait semblable à cette situation ici. Donc, on n'a même pas encore terminé notre descente pour aller toucher ici les zones de survente. Donc, ça, c'est un autre indicateur qui me confirme que le dollar américain est encore à la baisse. Et surtout, le fameux MAC. Lorsqu'on a traversé ici la ligne d'équilibre du MAC, c'est qu'il y a un MAC très, très régulier, 12,26, close 9, c'est ce qu'on sert au niveau quotidien, hebdomadaire et mensuel. Donc, je n'ai pas fait de modification du MAC que tout le monde utilise un peu sur les sites réguliers d'analyse technique. Donc, je ne triche pas du tout, c'est ça que je veux dire. On a la même chose. On a eu une traversée ici des deux lignes. On est en train de traverser. Donc, on voit très très bien le scénario si on se fie à ce qui s'est passé en 2002 jusqu'en 2004. On a eu une descente jusqu'au creux ici. Et si on vient de connaître cette descente-là, jusqu'où est-ce que le dollar américain peut aller? Moi, je pense qu'on pourrait aller creuser peut-être dans un premier temps dans les 88. On va casser ça. Le support, on pourrait en avoir un ici, 85, 87, 86, 80, un petit support, les sommets sont ici, mais je pense que ça ne tiendra vraiment pas. Le vrai drame serait que, puis c'est ce qui peut se passer, que le dollar américain arrive à 80 sous ici. C'est ce qu'on a connu en 2014. Donc, le dollar américain va perdre probablement de la force jusqu'à ce qu'il se tape à ce creux-là ici, peut-être 79,80. Et si ça ne résiste pas, bien, on peut aller retrouver les anciens creux qui seraient 72 sous. C'est ce qu'on a eu en 2011. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. Donc, c'est la situation du dollar américain. Le dollar américain, pour résumer, ça va pas bien. On va aller voir les indices. Je vais regarder les principaux indices, surtout Standard & Poor's. C'est pour vous montrer une situation qui, à mon avis, est très dangereuse, précaire. L'élection de Trump, c'était dans ces coins ici. On a eu un revirement à la hausse. C'était un beau revirement. Là, nos moyennes mobiles long terme sont encore à la hausse, mais ce qui est préoccupant, c'est le RSI ici, qui est encore, qui n'a pas dessoufflé assez pour nous donner une indication que le marché aurait eu sa correction, puis qu'on continuerait après à la hausse. Il faut que le RSI dessouffle plus que ce qu'on a vu en ce moment. Et encore au niveau du MAC, on est dans le plafond encore. Donc, pour moi, les signaux de vente existent encore. Au niveau, je pourrais aller un peu plus sur... je vais aller tendance hebdo pour vous donner peut-être hebdomadaire comme ça, pour vous donner une vue de la situation. J'ai pris les moyennes mobiles 20-50 qui sont peut-être semblables aux 50-200 sur un quotidien. Donc
nous donne une bonne indication. On n'a pas encore cassé ici la moyenne mobile 50 là, sur un graphique quotidien, mais regardez le RSI ici. Il est vraiment pas beau à voir. On a eu une cassure et là on a une consolidation. Et si on traverse ça, bonjour la visite, on s'en va à la baisse. Et quelques-uns prétendent qu'on pourrait connaître un crash. C'est possible. Mais par contre, on doit être hors du marché en ce moment. C'est trop dangereux. Au niveau du MAC, c'est la même chose. On est encore dans des sommets. Ça n'a pas dessoufflé assez, donc on pourrait s'attendre à une correction. Au niveau du Nasdaq, on a eu comme un faux départ ici qui est reparti. Mais si vous regardez les deux pics ici, ça nous démontre une superbe divergence. On appelle ça une divergence en analyse technique. Une divergence très, très importante vers la baisse. Donc, puis tout est encore au sommet. Donc, ce que je pense, c'est que la correction est loin d'être terminée. Est-ce qu'on va avoir une correction importante? Oui. Je pense que la correction n'est pas finie. On peut avoir une consolidation pendant vraiment beaucoup de temps, ou on pourrait avoir carrément, comme quelques-uns le mentionnent, un crash qui pourrait apporter le marché, qui serait presque bon pour faire déciler le marché. Et lorsque le marché aura fait son crash ou sa bonne correction, on pourra réembarquer dans le marché des actions. Et la raison pour laquelle je vous parle du marché des actions, c'est que presque toutes, au niveau américain, les situations sont similaires. Au niveau européen, c'est encore plus évident. Regardez ici les croisements de moyenne mobile qui s'en viennent. Et puis le RSI qui est en baisse. MAC en baisse aussi. Donc, il n'y a rien de beau là-dedans. CAC, la même chose. Maintenant, je voudrais vous parler de l'or. L'or qui est un peu différent, qui a une situation un peu différente. Je vais aller voir le marché à long terme de l'or. Et puis, comme je vous dis, je vous expliquais, il faut que l'or ait une force d'achat plus convaincante que ce qu'on vient de voir aujourd'hui. On a eu un signal d'achat ici, mais la tendance long terme, regardez, ça perdure depuis... je vais aller voir sur l'or directement, parce que c'était l'ETF. On avait eu 254 le creux en 2000. On a eu une montée extraordinaire jusqu'en 1900, jusqu'en 2011. Ensuite, on a descendu jusqu'à 12,51. Le creux est allé à 10,50. Et on a eu un autre creux ici. Et c'est pour vous faire marquer la figure tête et épaule. Une épaule ici, tête, épaule, et on est parti à la hausse. Cependant, ce qui me convainc pas encore au niveau de l'or, même si sur le long terme, c'est évident on est à la hausse, mais ça pourrait être très très long, c'est qu'il faut que cette résistance-là ici, 13,55, je l'ai mis à 13,55, c'est une résistance qui, vous voyez le sommet ici qui n'a pas été cassé, ici un autre sommet, ici un autre sommet. Donc, si cette résistance est cassée, on part vers de nouveaux sommets. Ça pourrait être très très important comme course. Donc, c'est au niveau de l'or, c'est à surveiller. On a eu plusieurs tentatives ici, là 2 mois, ici aussi une petite tentative. Là, on reprend, mais est-ce qu'on va assister à cette cassure-là? Mais il y a des indications qui me portent à croire que l'or est dans une situation vraiment favorable. On regarde ici le RSI. On a dépassé la ligne de 50, qui est habituellement zone d'achat. Et ici, au niveau du MAC, c'est la même chose. On a dépassé la zone d'équilibre et on s'en va à la hausse. Donc, c'est une situation qui est quand même intéressante. Et pour terminer, je vais aller voir le secteur de l'or rapidement. Vous parlez on va aller voir GDX. Vous parlez de
du fameux secteur moribond. Ce qu'on a connu au niveau de l'or, on a eu une hausse. Par contre, les GDX, ça se trouve être l'ETF, un ETF des minières d'or. Et là, on a GDXJ aussi, qui se trouve être un ETF, mais pour les juniors. On va regarder, par exemple, celui du junior. C'est qu'on avait eu une course importante, 18 jusqu'à 49 On a eu notre course. Ici, on est en situation, là, regardez, un long triangle qui perdure, qui n'arrête pas depuis un an et demi, peut-être pas tout à fait un an et demi. Et c'est là qui est la situation qui pourrait être intéressante. Si on casse ce long, vous le voyez, c'est un long couloir, on l'a cassé, on a eu une situation de hausse très intéressante. Si on casse ça, c'est ce que je pense qui va arriver. Je ne sais pas quand, ça peut arriver n'importe quand. Ça pourrait nous propulser notre prix, nos prix des orifères argentifères, excusez mon oiseau, des orifères et des argentifères assez importants. C'est la même chose au niveau de GDX. Au niveau de First Mining, qui se trouve Majestic Silver, excusez, c'est une autre compagnie qui est par la même entreprise, First Mining. Ici, je m'attends à un revirement. Du moment que l'argent va revirer, on pourrait se retrouver dans une situation. Ici, on est passé de 3 $ à 17 $ en quelques mois. Et si on change de direction, ben c'est la même chose. On pourrait connaître un pic assez important. C'est une minière d'argent très importante sur le TXX. OK. Et puis, pour terminer, j'irais peut-être vous montrer XAU, qui se trouve à être le secteur en entier des orifères et argentifères. HUI, ça se trouve être les orifères, et XAU, c'est orifères argentifères. Regardez le long couloir. Même situation. Et ça, c'est l'indice phare qu'on suit pour savoir comment se portent les minières d'or et d'argent. Et si vous voyez le signe qui m'encourage, qui me dit que probablement on est à la croisée des chemins, c'est les RSI et le MAC. Je vais aller ici sur GDXJ, c'est la même chose. On a eu une longue montée du MAC. Et ici, on n'a pas eu une descente. On a simplement une longue période de consolidation accompagnée de mouvements qui se rétrécissent de plus en plus. On arrive dans une situation de squeeze. Au niveau du RSI, c'est la même chose. Ici, on voit qu'on a les creux, sommets, mais comme en triangle. Donc, si on parvient à sortir de ce long triangle, cette longue période de consolidation, eh bien, on peut avoir vraiment une situation explosive au niveau des orifères et des argentifères. Donc, ça va être à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on est suiveur de tendance à long terme. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit bientôt. Merci.